Bonjour tout le monde, donc on va suivre la correction de série numéro 4 dans le cadre du module algorithmique et programmation 2. Donc dans exercice 1, on va manipuler un petit peu les pointeurs, donc on va afficher les bases de déclaration des pointeurs. On va déclarer une variable entière, ordinaire, et puis on va déclarer un pointeur qui contient l'adresse de cette variable. Et puis on va afficher les adresses et les valeurs du pointeur. Donc on va créer notre programme. Donc on va faire include studio.h. Donc on va enregistrer sous forme exercice 1.c. Donc on va créer notre programme int main. Return 0. Donc on va déclarer deux variables int n ou bien int m. On va initialiser avec la valeur de 10. Et puis on va déclarer un pointeur int. Donc pour la déclaration de pointeur, on fait étoile z qu'on va initialiser avec l'adresse de m. Donc maintenant on va afficher les valeurs de z, du pointeur z, et puis la valeur du pointeur. Donc on va faire printf. Donc afficher l'adresse de m. Afficher l'adresse de m, bien sûr, c'est... Donc pour afficher l'adresse, on va faire pourcentage %p, et puis ici on va faire le z. Donc comme ça, il va afficher donc l'adresse de m. Puis donc on va afficher maintenant le contenu ou bien la valeur de m qui est étoile z. Donc on va faire printf. Donc bien sûr, si on veut afficher le contenu d'un pointeur, on va afficher le étoile z. Donc ou bien étoile le nom du pointeur. Afficher la valeur de m en passant bien sûr par le pointeur. Donc puisque c'est un... Donc ici il s'agit bien d'un entier. Puis donc étoile z, donc il va accéder le contenu de la variable sur laquelle pointe le pointeur z. Et finalement on va afficher l'adresse de m pour voir si l'adresse qui est stockée dans le pointeur z, c'est la même c'est la même adresse de m. Donc printf. Donc ici l'adresse de m. Afficher l'adresse de m. Donc c'est un pointeur aussi, puisqu'il s'agit ici d'une adresse. Puis on va faire ici l'adresse de m. Si vous voulez, on fait ici un /n pour retour à la ligne. Voilà, et puis ici on fait le 9 /n. Voilà. Donc bien, donc maintenant je vais compiler mon code.
Il y a encore un problème ici, je pense. Avec le GCC. Ah, voilà, donc ici, ça c'est une erreur. Je vais compiler. Bien. Donc, il a généré le fichier exécutable. Donc, je vais exécuter mon fichier exécutable. Exercice 1.c. Non, c'est exercice 1.exe. Voilà, donc pour la variable, lorsqu'on veut afficher l'adresse du pointeur, c'est la même adresse de m, parce que z contient l'adresse de la variable m. Et puis, pour afficher la valeur de m en utilisant le pointeur, on va utiliser le étoile z. Donc, il va afficher d'une manière indirecte le contenu de la variable m. Donc, voilà la solution de l'exercice 1. Donc, dans la vidéo prochaine, on va voir la solution de l'exercice de série numéro 4.